Bonjour, Chantal Métayer, éducatrice canine pour Partenaires Canins. Le sujet abordé dans cette vidéo est comment enseigner un comportement à son chien. Dans une récente vidéo intitulée « L'entraînement au clicker », j'ai mentionné qu'il y avait 3 étapes simples dans l'entraînement au clicker. 1. Obtenir le comportement désiré. 2. Marquer le comportement. Et 3. Récompenser le comportement. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer brièvement la première étape, c'est-à-dire comment obtenir un comportement. Il y a 4 processus que vous pouvez utiliser. Un comportement peut être capturé, ciblé, leurré ou façonné. Capturer un comportement, c'est le processus de marquer un comportement que votre chien fait naturellement. Par exemple, pour capturer un assis, vous attendez que votre chien s'assoie et vous marquez à l'instant où votre chien sera en position assise. Vous récompensez votre chien après avoir marqué le assis. Cibler, c'est le processus d'enseigner à son chien à toucher une cible avec une partie de son corps, la plupart du temps le nez ou ses pattes. Une cible peut être n'importe quoi. Une fois que votre chien a compris qu'il doit toucher la cible, vous pouvez enseigner à votre chien à la suivre et à lui enseigner d'autres comportements. Une fois que le comportement est appris, vous faites disparaître la cible graduellement jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. La cible est plus facile à se débarrasser qu'un leurre, parce que le chien doit toucher une cible afin de recevoir une nourriture. Il doit réfléchir plutôt que de seulement suivre la nourriture dans votre main. Leurrer un comportement, c'est le processus d'utiliser de la nourriture pour guider votre chien dans la position désirée. C'est une méthode très efficace en autant que vous respectiez un principe. Vous devez cesser d'utiliser de la nourriture pour guider le chien le plus tôt possible, car elle fera partie de la commande. La plupart des chiens sont tellement focusés sur la nourriture qu'ils ne se rendent pas compte de ce que leur corps fait.
Façonner est utilisé pour des comportements plus complexes. C'est le processus de construire un comportement étape par étape, en marquant et récompensant toutes les étapes jusqu'au comportement final. Imaginez-vous un escalier. En bas de l'escalier se trouve le premier comportement et en haut de l'escalier se trouve le comportement final. Chaque marche représente une étape. Par exemple, je vais enseigner à mon chien à s'asseoir sur une boîte. Les étapes seraient par exemple regarder la boîte, s'approcher de la boîte, pour ensuite mettre une patte, mettre deux pattes, mettre les pattes de derrière, etc. Donc, étape par étape, on marque et on récompense notre chien jusqu'au comportement final. Oh, oui, oh, good boy. Jeez. Yeah. Discipline, mon homme. Vous avez sûrement remarqué que je ne vous ai pas montré comment mettre un comportement sur commande. Ce sera le sujet pour une autre vidéo. Je vais vous donner quand même quelques informations à ce sujet-là. Donc, quand et comment on met un comportement sur commande? Dans l'entraînement au clicker, on ajoute une commande après que le comportement est façonné et compris par le chien et non lorsqu'il est en train de l'apprendre. Pourquoi? Premièrement, lorsque notre chien apprend un comportement, on veut qu'il soit concentré sur le comportement. De toute façon, la commande n'a pas de sens pour lui à ce moment-ci. C'est juste du bruit. Donc, en début d'apprentissage, vous voulez minimiser les distractions, ce qui inclut les commandes verbales. Deuxièmement, vous voulez que votre commande verbale soit associée avec le comportement final et non avec des versions imparfaites du comportement. Donc, en premier, obtenez le comportement que vous voulez et ensuite pratiquez jusqu'à ce que votre chien offre activement ce comportement 80% des fois. Ensuite, ajoutez votre commande. Pour un comportement simple, ça peut se produire en une journée. Une fois que votre comportement sera mis sur commande, vous pourrez commencer à enseigner à votre chiot les éléments tels la distance, la durée et la distraction, ainsi que la généralisation dans des environnements différents. Maintenant, je vous invite à lire le texte qui accompagne la vidéo.